Voilà, goedenavond allemaal en hartelijk dank om vanavond aanwezig te zijn op deze wekelijkse sessie. Bonsoir à tous et bienvenue, merci de votre fidélité. Alors, comme d'habitude, nous commençons par les chiffres de l'épidémie Corona, la situation et l'évolution. Alors, nous sommes en train de préparer un graphique que l'on vous montrera la semaine prochaine, mais globalement, les chiffres évoluent plutôt bien. La courbe n'augmente plus, il y a une inflexion. Les hospitalisations, malheureusement, augmentent, comme vous le savez, et l'occupation des lits en soins intensifs également. Mais au niveau des contaminations elles-mêmes, on assiste alors à un tassement, voire à une diminution. Alors, au niveau de la commune plus spécifiquement, nous sommes un petit peu comparables à la moyenne belge. On fait un petit peu moins bien que la moyenne du Brabant flamand et on fait un petit peu mieux que la région bruxelloise. Donc, parmi en tout cas les communes à facilité et les communes de la périphérie bruxelloise, nous sommes entre guillemets, dans les bons élèves. Voilà, dus de cijfers evolueren op een gunstige manier voor ons. We moeten natuurlijk uiteraard heel voorzichtig zijn. Absoluut de regels van quarantaine respecteren voor de mensen die oftewel in quarantaine moeten blijven, oftewel positief getest zijn. Zoals jullie allemaal weten, hebben wij dus de gewoonte om de mensen die in quarantaine zijn, om ze te bellen, om te vragen of ze dus gewoon niks nodig hebben qua boodschappen, medicatie, wat dan ook. Doen we eigenlijk met heel veel plezier om de mensen te helpen om hun quarantainemaatregels te respecteren. Quelques points encore qui s'améliorent de jour en jour, mais ne sont pas encore parfaits. La communication, il y a beaucoup moins de questions qu'au début, mais il reste quand même de temps en temps un petit point d'interrogation. Alors, on prévoit normalement, enfin pas nous, mais la zone de premiers soins, donc ELZ Druivenstreek, prévoit de faire un film très bientôt pour pouvoir expliquer encore mieux la procédure et ce qui se passe. Et donc, au niveau de la communication, les choses devraient s'améliorer encore et je ne pense pas qu'il y ait à ce stade de gros soucis. Alors, vous avez probablement aussi suivi toutes les discussions par rapport aux listes de réserve. Donc, comme vous le savez, la commune n'intervient pas et le bourgmestre encore moins dans les priorités pour la vaccination. Donc, si vous avez une bonne raison de le faire, vous pouvez évidemment vous inscrire sur ces listes. Et s'il y a vraiment une raison, par exemple, pour laquelle vous auriez été oublié, alors que vous avez soit une comorbidité ou d'autres choses, à ce moment-là, évidemment, vous pouvez toujours contacter votre médecin traitant qui fera le nécessaire. Mais donc, encore une fois, ce n'est pas la commune qui peut le faire. Le chapitre suivant, on va le faire très rapidement si vous le permettez, c'est la discussion étendue que nous avons eue la semaine dernière au sujet de la piste cyclable le long de l'avenue de Tervuren. Alors, ce projet fait couler beaucoup d'encre, il y a beaucoup de choses qui ont été publiées dans la presse. Alors, simplement, je voudrais, pour éviter les malentendus, rappeler ce que nous avons dit la semaine dernière, peut-être avec un autre graphique que je vais me permettre de commenter brièvement. Donc, la situation actuelle, vous la voyez à gauche. La situation prévue pour le test, c'est la situation à droite. Donc, une bande de circulation céderait la place à une bande pour les pistes cyclables dans chaque sens. Alors, comme vous le savez, il est mis ici le test à partir du mois d'août. Bon, bien évidemment, et ça nous l'avons dit et répété, mais je pense que ça vaut la peine de le répéter encore,
il n'est pas question de faire un test à un moment qui n'est pas représentatif. Si c'est pour faire un test au mois d'août quand les gens sont en vacances ou et confinés, bon, c'est pas très représentatif. Donc, nous demandons que si il y a un test, qu'il se fasse à un moment où c'est représentatif. Alors, comme vous le savez, et donc j'insiste encore une fois sur le fait que le Conseil communal du 30 mars ne s'est pas prononcé pour ou contre le test. Il a simplement demandé qu'on organise une commission mobilité pour évaluer l'opportunité de faire un test. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, essayons de bien clarifier ce point. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons pour l'instant. Pour l'instant, nous sommes donc en train de voir ce que nous pouvons faire pour organiser cette commission. Alors, il est très possible que cette commission ait lieu dans le courant du mois de mai, pas trop rapidement, autant faire les choses correctement et avoir un dossier bien préparé pour savoir où et vers quoi on se dirige. Voilà. Donc ça, c'était pour la piste cyclable le long de l'avenue de Tervuren. Je pense qu'il était important d'insister une fois encore, au risque de lasser certains, mais on voit apparaître un certain nombre de choses et toutes sortes de messages, et donc ça vaut la peine de temps en temps de remettre les pendules à l'heure. Alors, peut-être encore un petit mot aussi sur la coupure potentielle du boulevard de la Wolu, parce que là aussi on voit apparaître toutes sortes de choses et nous pensons que ça vaut la peine de clarifier la situation. Alors, comme vous le savez, et je vais probablement le partager avec vous, nous avons, lors du collège du mois de mai 2019, je peux le dire comme ça en fait, je vais le dire comme ça, lors de ce collège, nous avons dit que nous étions contre cette coupure du boulevard de la Wolu a priori. Bon, nous restons sur cette position, donc soyons très clairs, nous restons opposés à cette coupure du boulevard de la Wolu, sauf si on nous démontre par A plus B qu'avec la configuration des échangeurs et des croisements qui seraient alors tout à fait réorganisés, à ce moment-là, si on ne démontre qu'il n'y aura aucune gêne pour les nafteurs et qu'il n'y aura pas de trafic parallèle, à ce moment-là, évidemment, ça peut s'envisager. Dus om alle misverstanden te vermijden, in mei 2019 hebben wij dus een klaar en duidelijk gezegd dat het college een ongunstig advies gaf voor het knippen van de Woluwelaan, tenzij uiteraard dat zwart op wit bewezen wordt dat er gewoon de aanpassing of de herconfiguratie van de bestaande kruispunten op een dergelijke manier zou gebeuren dat het verkeer, dat we geen sluikverkeer zouden krijgen in de verschillende wegen bij ons en vooral uiteraard bij ons in Kruinem. En ook dat de mensen eigenlijk geen last zouden ondervinden. Dan heeft het misschien wel zin en kan het uiteraard ook eventueel geëvalueerd worden. Maar dus a priori zijn wij dus gewoon geen voorstander van het knippen van de Woluwelaan. Laat ons dus gewoon hier heel duidelijk over zijn. Nous arrivons aux questions et réponses. D'abord, une petite clarification par rapport à quelque chose que j'ai dit fin mars pour la construction de la Hoef van Deuren. Donc la ferme van Deuren, vous savez, c'est un projet très très important pour le CPS et pour la commune. Alors ce projet, il est pour l'instant évidemment en cours d'élaboration. En principe, les travaux devraient commencer l'an prochain, peut-être la fin de cette année-ci et l'an prochain, et la fin des travaux est prévue en principe pour avril 2023. Donc c'est quand même un projet conséquent qui va pas se faire en quelques mois
Et donc, nous prévoyons alors que cette Hoe van Deurne puisse être réalisée d'ici le mois d'avril 2023. Dus de bouwfase van de Hoe van Deurne, wij zijn er momenteel mee bezig en we voorzien dat wij dus gewoon tegen april 2023 eigenlijk met het project klaar zouden zijn. Je vais reprendre deux, trois autres questions que je vois passer. Les comptages, oui, merci. Évidemment, c'est une super question. Merci de l'avoir posée. Les comptages prévus pour le werken aan de ring, c'est évidemment un élément fondamental et ce sera quelque chose qui devra être évalué, entre autres, pendant cette fameuse commission mobilité que nous prévoyons pour le mois de mai. Donc l'idée, c'est bien ça, c'est de bien voir de quoi on parle et puis à ce moment-là, sur base d'éléments objectifs, de voir si ça vaut la peine de faire un test ou pas. Donc, encore une fois, le but de cette commission, c'est simplement de voir si nous allons faire un test ou pas, et rien de plus. Voilà, effectivement, pourquoi c'est important? Merci aussi à celui qui vient de réagir. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si vous regardez la carte des quatre bras, de la chaussée de Malines, de l'avenue de Tervuren et de l'accès vers Bruxelles, Kranem est la commune qui risque d'être la plus impactée si jamais il devait y avoir un report de trafic de l'avenue de Tervuren, par exemple, sur l'avenue du Har. Bon, alors évidemment, c'est clair qu'à ce moment-là, on n'est pas d'accord, c'est évident, mais voilà, donc nous demandons d'abord de voir les chiffres et de voir ça de façon objective et sérieuse avant de nous opposer par principe au test et au projet lui-même d'ailleurs. Donc c'est très important effectivement d'avoir les données nécessaires pour qu'on puisse évaluer ça de façon correcte et objective. Le réaménagement du carrefour, place de la station, effectivement, c'est une bonne question. Est-ce que c'est prévu pour absorber une augmentation de trafic? Là, si je peux, je vais me permettre de répondre alors par l'intermédiaire de Facebook. Ce que je vais aussi faire, si vous le voulez, c'est partager les documents que nous avions élaborés fin janvier pour expliquer la coupure du boulevard de la Woluwe, parce que je pense que ça répondra peut-être en partie à cette question. Donc, il y a deux documents, un en français, un en néerlandais, et donc je vais me permettre de les partager sur ma page, de façon à ce que vous puissiez alors voir les différents travaux prévus le long du boulevard de la Woluwe, et alors toute cette problématique de cette coupure éventuelle. Donc, nous allons faire ça de façon très transparente et évidemment, comme vous le savez, nous sommes en contact quasi hebdomadaire avec de werkvernootschap pour voir dans quelle mesure on peut évaluer l'impact potentiel de ces projets sur la commune de Kranem. Dus we zijn dus inderdaad regelmatige contact- en overlegmomenten met de werkvernootschap voor de verschillende projecten en vooral om de impact op de gemeente te evalueren. Misschien ook belangrijk om te weten, de werken langs de Woluwelaan en dus het eventuele knippen van de Woluwelaan wordt in principe in de loop van de volgende maanden onderzocht. Dus de werkvernootschap gaat eerst de gemeentebesturen contacteren, dus de colleges en de gemeenteraden. En dan gaat men dus gewoon verder naar de verschillende belangengroepen en zien hoe de verschillende projecten eigenlijk al dan niet een mogelijk impact zouden hebben op de gemeente Kranem. Dus geen sprake van zomaar ja-technieken zonder
dat wij dus gewoon de nodige uitleg en informatie voor krijgen. Une question qui voilà, dans un registre différent pour la salle Agora. Alors, vous savez que la salle Agora, eh bien, voilà, il y a encore toute une série de choses à fignoler. Pour l'instant, on ne traîne pas, mais il n'y a pas d'urgence non plus parce que il y a évidemment la crise Covid, donc on ne va pas prendre de risque de ce côté-là. La salle Agora, c'est une salle qui est destinée à être polyvalente et qui donc en principe sera ouverte à toutes sortes d'activités culturelles. On se permettra, disons, de restreindre l'accès si on estime que pour des raisons ou pour une autre, le contenu ou le programme de tel ou tel événement ne serait pas approprié, mais globalement, donc c'est une salle polyvalente qui devrait pouvoir démarrer, je dirais encore, en 2021. Donc c'est évident qu'après l'été, il y aura probablement plus de perspectives, qui est un mot à la mode. Et dans ce cadre-là, eh bien, on espère évidemment qu'on pourra utiliser la salle Agora, peut-être pas en full dès le départ, mais probablement quand même y organiser l'une ou l'autre activité, mais de nouveau sans garantie à ce stade. Voilà, j'espère que ça a plus ou moins répondu à ces questions. Il me reste alors à terminer cette courte session en vous remerciant de votre fidélité et en vous souhaitant un excellent week-end, en restant hyper prudent. Et alors, si vous le voulez, à la semaine prochaine, 18h, vendredi, sauf si, entre-temps, il y a des annonces au niveau du gouvernement fédéral. Hartelijk dank allemaal om vanavond aanwezig te zijn. Hartelijk dank voor jullie vertrouwen. We zien elkaar in principe volgende week vrijdag, tenzij belangrijke programma's of belangrijke meldingen van de federale overheid. Intussen allemaal een heel prettig weekend gewenst en blijf alsjeblieft voorzichtig. De pandemie is niet voorbij. We doen alles wat we kunnen om die pandemie onder controle te krijgen en om de cijfers naar beneden te duwen. Maar het is nog niet voorbij. Laat ons alsjeblieft allemaal heel voorzichtig blijven. Hartelijk dank en tot volgende week. Dag.